Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter la suite de l'histoire de Moïse? Oui? Est-ce que quelqu'un se souvient où se trouve l'histoire de Moïse? Dans la Bible, super! Et où dans la Bible? Dans l'Ancien Testament et dans le livre de l'Exode. Alors, on est prêt à bien écouter? Et qu'est-ce qu'on fait pour cela? On ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux et chut, plus un bruit. Et le Kamishiban va commencer. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Moïse et sa famille partent pour l'Égypte. Bientôt, le frère de Moïse, Aaron, accourut à leur rencontre. Dieu lui avait ordonné de rejoindre Moïse dans le désert. Moïse raconta à Aaron tout ce que Dieu avait dit et lui montra les signes qu'il avait reçus l'ordre d'accomplir. Après quelques mois de voyage dans le désert, les deux frères arrivèrent enfin en Égypte. Aaron a parlé aux dirigeants hébreux et Moïse a exécuté les signes pour que tout le monde puisse les voir. Le lendemain, Moïse et Aaron sont allés voir Pharaon. Alors Aaron prit une profonde inspiration et s'inclina devant Pharaon. « Pharaon, Dieu veut que tu laisses partir son peuple afin qu'il puisse apprendre ses voies et l'adorer. » Mais le cœur de Pharaon était dur. « Qui est ce Dieu des Hébreux? Moi, je ne le connais pas. Je ne laisse personne partir. J'ai besoin d'eux pour travailler pour moi. » Et Pharaon a parlé à ses maîtres esclaves. « Ne donnez plus de paille aux Hébreux. Ils peuvent l'obtenir par eux-mêmes, mais ils doivent toujours fabriquer le même nombre de briques qu'auparavant. » Les esclaves hébreux alors se sont mis en colère contre Moïse. Ils se rassemblèrent autour de lui. « Grâce à toi, Pharaon nous donne du travail encore plus dur. Tu as rendu nos vies pires. » Moïse soupira et regarda le ciel. « Ô mon Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé? Pharaon ne fait qu'empirer les choses. Tu n'as pas du tout aidé ton peuple. » Alors Dieu parla à Moïse et lui dit « Attends et vois. Au moment où j'aurai fini avec lui, Pharaon sera heureux de voir mon peuple partir. Maintenant, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. » Aaron et Moïse se tinrent de nouveau devant Pharaon et lui racontèrent ce que Dieu avait dit. Pharaon se couvrit les oreilles et rit. Alors Aaron éleva le bâton et transforma l'eau du Nil en sang. Tous les poissons moururent et les Égyptiens ne purent boire aucune eau du fleuve. Mais Pharaon n'a pas été impressionné. « Mes magiciens peuvent faire la même chose, dit-il. » Et il a convoqué les magiciens et ils ont transformé l'eau du palais en sang. Ils ne pouvaient pas égaler ce que Dieu avait fait, mais c'était assez bien pour Pharaon. Ensuite, Dieu a fait sauter des millions de grenouilles hors de la rivière. Elles ont sauté dans les maisons des gens et se sont glissées sur leur lit. Les magiciens égyptiens ont également fait apparaître les grenouilles, mais ils n'ont pas pu les faire disparaître. « Moïse, Moïse, fais disparaître ces grenouilles !» s'écria Pharaon. « Si vous le faites, je laisserai les gens partir. » Mais quand
les grenouilles étaient toutes mortes, Pharaon a changé d'avis. Les esclaves doivent rester en Égypte, continuez à travailler pour moi. La vie était dure pour les Égyptiens, mais le cœur de Pharaon est resté dur. Alors Dieu dit à Moïse, « Moïse, dis à Aaron de frapper la poussière sur le sol avec le bâton, et je changerai la poussière en poux. » Aaron a frappé le sol, et des poux ont rampé à travers le pays d'Égypte. Pharaon n'arrêtait pas de se gratter la tête. Les magiciens égyptiens ont essayé d'utiliser leur magie pour faire apparaître les poux, mais ils n'ont pas pu faire la même chose. « Oh là là, le Dieu hébreu a dû faire cela, ont-ils dit à Pharaon. » Mais Pharaon n'a pas écouté et il n'a pas laissé partir les Hébreux. Ensuite, Dieu a envoyé un essaim de mouches sur le pays, sauf là où vivaient les Hébreux. Les mouches bourdonnaient à travers le palais et autour de la tête de Pharaon. Les Égyptiens ont essayé de fuir les mouches, mais les mouches les ont chassés partout et ils n'ont pas pu s'échapper. Oh, la vie n'était pas amusante pour les habitants du pays d'Égypte. Mais Pharaon était toujours têtu et fier. Il a refusé de laisser partir les Hébreux. Alors, Dieu a envoyé une plaie sur les animaux d'Égypte. Lorsque les Égyptiens se sont réveillés, le lendemain matin, leurs ânes et leur bétail gisaient morts par terre. « Comment aucun des animaux hébreux n'ose mourir ?» tonna Pharaon. Alors Dieu dit à Moïse et à Aaron, « Prends des poignées de cendres de feu et jette-les en l'air devant Pharaon. » Moïse a fait ce que Dieu a demandé, et des furoncles sont apparus sur chaque Égyptien et animal en Égypte. Cela les a rendus fous. Les magiciens de Pharaon ne pouvaient même pas se lever parce qu'ils étaient couverts de vilains furoncles rouges, tout comme les autres Égyptiens. Ils ont serré les dents et se sont gratté les jambes. Oh, mais pourquoi nos dieux ne peuvent-ils pas nous aider? Dieu a protégé son peuple et aucun des Hébreux de Goshen n'était couvert de furoncles. La vie est devenue de plus en plus dure pour les Égyptiens. Ensuite, Dieu a envoyé une énorme tempête de grêle. La foudre a éclaté et le tonnerre a grondé dans le ciel. Des grêlons de la taille de roches pleuvaient sur les Égyptiens et le feu de la grêle courait sur le sol. Mais la grêle n'a rien détruit à Goshen où vivaient les Hébreux. C'était la plus étrange tempête de grêle que les Égyptiens aient jamais vue. Alors Pharaon prit sa tête dans ses mains et gémit. « Oh, arrêtez-le! Arrêtez tout ça! Et je laisserai partir le peuple hébreu. » Mais après que la grêle et le tonnerre se soient arrêtés, Pharaon a encore changé d'avis. Son cœur était encore plus dur et il ne laissa pas partir les Hébreux. Les serviteurs de Pharaon l'ont supplié de changer d'avis. « Ô Pharaon, mais nous n'en pouvons plus supporter tous ces fléaux. Ne vois-tu pas que l'Égypte est en train d'être détruite? Pourquoi ne laisses-tu pas partir les Hébreux aller adorer leur Dieu ?» Pharaon réfléchit
à ce que ses serviteurs avaient dit. Il a essayé de conclure un marché avec Moïse. « Bon, Moïse, allez adorer votre Dieu, mais ne prenez que les hommes. » Moïse soupira et secoua la tête. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Moïse savait que Yahvé ne tarderait pas à envoyer un autre fléau. Effectivement, Dieu a envoyé un vent fort qui a duré toute la journée et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent a apporté un essaim de sauterelles. Les sauterelles ont volé à travers l'Égypte, engloutissant tous les légumes, les arbres et même l'herbe. Les criquets gourmands ont mangé tout ce qui était vert. Puis, Moïse tendit la main et l'Égypte devint sombre pendant 3 jours. Les gens ne pouvaient pas quitter leur maison à cause de l'obscurité. C'était aussi noir que minuit. Mais les Hébreux avaient la lumière au pays de Goshen. Pharaon s'assit dans le noir. « Oh, mais pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais son cœur est resté dur et il n'a pas laissé les gens partir. Finalement, Dieu en eut assez du comportement obstiné de Pharaon. Il a dit à Moïse, « Moïse, j'apporterai une dernière plaie. À minuit, je tuerai tous les enfants et les animaux premiers-nés d'Égypte. Personne n'échappera. Mais si les Hébreux font ce que je dis, je les épargnerai. Et après cela, Pharaon les laissera partir. » Cette nuit-là, Dieu a ordonné qu'un signe fait du sang d'un agneau soit placé sur les côtés de la porte et sur le montant de la porte des maisons des Hébreux. Ceci serait pour eux leur protection. Ce sang les sauverait de la dernière plaie de Yahvé. Juste avant minuit, une brume s'est glissée dans les maisons des Égyptiens. Chaque mâle premier-né est mort, comme Dieu avait averti. Mais le sang de l'agneau protégeait les Hébreux qui avaient écouté les instructions de Dieu. Pharaon était un homme brisé. Il a appelé Moïse et Aaron et leur a dit, « Oh, sortez d'ici et emmenez le peuple hébreu avec vous et assurez-vous qu'ils emportent tout leur effet personnel. Je ne veux plus jamais vous revoir. » Rapidement, les Hébreux rassemblèrent leurs pains non cuits et leurs biens. « Donnez-nous vos bijoux en or et en argent, » ont-ils dit aux Égyptiens. Et les Égyptiens ne pouvaient pas attendre le départ des Hébreux. Ils ont arraché leurs bijoux et les ont jetés aux Hébreux. « Nous en avons assez de votre Dieu et de ses fléaux. Laissez-nous pour de bon. » Remplis d'excitation, les Hébreux et leurs amis ont suivi Moïse loin de Goshen dans le désert. Cela a été une période longue et difficile, mais maintenant, leur souffrance douloureuse était terminée. Dieu nous a délivrés de Pharaon, chantaient les gens. Yahvé nous a donné une grande victoire. Enfin, nous sommes libres. À travers cette histoire, nous pouvons voir combien Dieu tient ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Le peuple hébreu est libre. Même si cela paraît long parfois, croyez
que quand Dieu dit quelque chose, eh bien, cela arrive. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort sur la croix pour toi, qu'il est ressuscité et que tu lui as fait une place dans ta vie, alors crois que Jésus est toujours à tes côtés, qu'il prend soin de toi, qu'il t'aime et qu'il ne te laissera jamais tomber. Oui, notre Dieu est fidèle et rien, non rien, ne lui est impossible. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Et voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis bonne semaine à chacun et à la prochaine fois. Au revoir.